Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir pour votre guidance intuitive de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous amener comme information, comme message, comme peut-être aide de toutes sortes, en fait, qu'on pourrait vous aider peut-être à éclaircir, à vous donner une piste de solution, peu importe, selon votre besoin. C'est important, cependant, de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, certaines autres qui ne correspondront tout simplement pas. C'est pour ça que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, si vous désirez avoir cette perception aussi. En fait, ça ressemble de plus en plus en regardant ces quatre tirage-là en conséquence, peut dire que ça se rapproche, c'est ce qui se rapproche le plus d'une lecture individuelle, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, c'est selon évidemment votre choix. Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon de prendre exclusivement ce qui appartient à votre ressenti, qui appartient à votre vie, votre vécu. Le reste, on le met de côté, tout simplement. On appelle ça exercer son libre arbitre et son discernement. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de menu de votre semaine. Alors, j'ai choisi cette semaine de prendre une carte du tarot des anges gardiens. Je pense que c'est de mise cette semaine particulièrement. On est encore dans des énergies un peu troubles. Pardon. Des énergies un peu troubles, un peu moins quand même que les autres semaines passées, mais il reste encore des traces. Surtout avec l'éclipse qui vient de se passer ici, il y a certaines personnes qui peut-être accusent le coup un peu plus que d'autres. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et les portes de l'intuition pour la première partie. Et en deuxième partie, avec l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez. C'est votre moment. C'est à vous de voir dans quelle situation ou quelle réponse vous aimeriez avoir particulièrement. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps, pour donner une fenêtre de temps sur la réponse, tout simplement, avec un grain de sel, évidemment, c'est un jeu quand même. Mais n'empêche, je veux dire, ça donne, jusqu'à maintenant, je veux dire, les réponses sont quand même, j'ai envie de vous dire, assez efficaces. OK? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Toujours est-il. Alors, chers amis, c'est maintenant le moment que je vous dis merci. Le moment que je vous dis un gros merci pour tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, les nouveaux abonnés, merci infiniment. Merci aussi pour les gens qui partagent, les gens qui likent également, vous le savez, c'est ce qui nous fait, nous fait vivre. On ne se cache pas de ça, notre personne, je pense non plus. Mais je voudrais me dire, moi, un merci spécial aussi pour tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler. C'est très, je trouve que moi, ça m'encourage à continuer, j'ai envie de vous dire. Alors, merci infiniment dans ce sens-là. Je voudrais vous donner un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. On va aller voir tout de suite votre énergie globale de votre semaine du 9 au 15 mai 2022. Et c'est parti! Alors, mes chers balances, on parle du 5 de l'action. On vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je pense ce qu'on vous conseille ici, c'est de garder vos convictions si vous semblez, veut dire que ça semble être ce que vous cherchez en fait des faits, j'ai plutôt envie de vous dire. De peut-être prendre du recul, oui, sur certaines situations où vous sentez qu'il y a peut-être de l'opposition, où il y a peut-être une certaine pression, voir un petit peu pourquoi, veut dire, vous sentez cette sensation-là, ou carrément vous subissez cette sensation-là. À vous de voir, évidemment, ça appartient à chacune de nos vies, mais c'est ici, on parle d'un encouragement, on parle d'anges gardiens qui veulent que ce qui vous arrive ici a une raison qui vous appartient. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois, la carte. Okay? Donc, il n'y a rien pour rien, on peut dire de cette façon-là. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit face à votre semaine, voir un peu dans le moment à quoi vous cogitez, à quoi vous pensez, comment vous voyez ce qui se passe proche de vous, dans votre vie personnellement, ou du moins dans vos proches. Je veux dire, comment on regarde. C'est un regard qui peut être intérieur, oui, mais qui est aussi extérieur à votre vie. Voir un petit peu comment vous réagissez exactement et le pourquoi. Pourquoi vous réagissez de cette façon-là. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Ici, on parle de non. Alors, si vous avez une réponse, on vous dit voici la réponse à votre question. C'est non. Il y a un message ici. À vous de prendre si ça vous appartient, évidemment. Mais ici, il y a quelque chose pour vous. C'est une porte que l'on maintient fermée ici. OK? On continue. On parle de travail. On parle de concentration, on parle de passion, de diligence, de succès, de travail d'équipe.
Ici, on travaille à plusieurs pour arriver au même but. On s'entoure de personnes qui ont les mêmes compétences ou du moins les mêmes envies ou la même vision, j'ai envie de vous dire. Donc, on travaille tous dans le sens, on pousse tous dans la même direction. Ils n'ont pas chacun à tirer vers ce qu'on appelle tirer la couverture de son côté. Ici, on n'est pas dans cette ambiance-là. Ici, on met nos énergies. Tout le monde va dire il y a un esprit d'équipe ici, tout simplement. OK? Il y a un travail d'équipe également. On parle de guide ici. On vous dit guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Ici, regardez comment évidemment, vous avez vos anges gardiens, mais parfois, ça nous prend une présence peut-être plus consistante, j'ai envie de vous dire. Regardez les photos ici, c'est la manière que c'est représenté. Il y a un personnage à côté, il y a une personne juste à côté de vous ou de la personne qui est représentée ici. On peut le voir effectivement comme une personne qui nous accompagne. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense qu'on a besoin de se sentir soutenu. On a besoin de se sentir encouragé. On a besoin de se sentir... je ne peux pas dire autrement que soutenu. C'est un petit peu dans cette... On est dans une énergie ici un peu je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises. Il y a peut-être des mouvements. Il y a même des actions qui ont été entreprises, j'ai envie de vous dire, pour mettre fin à certaines situations. C'est dans ce ressenti que je l'ai. De toute façon, le nom pouvait être assez clair, en fait, d'énergie ici. C'est pas ce qui prend c'est pas ce qui prend, veut dire, l'importance dans votre semaine, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est quelque chose qui arrive, on a déjà travaillé, on a déjà mûri cette façon de faire, cette résultante, pas cette résultante, mais la façon qu'on va agir face à certaines personnes, certaines actions ou certaines envies qu'on a. Il y a un nom. Ici, on maintient la porte fermée, donc on n'y revient même pas, on passe à autre chose ici. C'était ce qu'on avait dit qu'on allait faire et on le fait. OK? Ici, on a plus envie de mettre nos énergies à travailler avec des gens qui sont intéressés à aller dans la même direction que nous, à aller dans le même sens que nous, c'est-à-dire à se sortir des situations peut-être plus problématiques où on s'est mis, hein, on va le dire de cette façon-là. Ça peut être des idées qu'on a, veut dire, en commun avec d'autres personnes. Ça peut être dans un effort commun, mais on arrive pour avoir une résultat commune, mais que chacun veut dire, il trouve son content ici. On est dans des relations ici égales. On n'est pas dans tu es le boss et je suis l'employé, et puis toi, tu récoltes tout, et moi, ben, ce que tu me donnes, finalement. On n'est pas du tout dans cette énergie ici, on pourrait dire, inégale. Au contraire, c'est du donnant-donnant. C'est dans ce sens-là que je la vois ici, parce qu'on travaille tous avec la même perspective, avec le même désir, j'ai envie de vous dire, d'arriver à un certain but. OK? Et ici, ben, on ressent le besoin. On ressent le besoin d'avoir quelqu'un. Écoutez, ça peut être quelqu'un qu'on a envie de parler. C'est simplement peut-être discuter un peu de la façon que l'on voit un peu notre vie. Simplement pour dire tout haut ce que l'on pense tout bas. Souvent, ça nous aide parfois à avoir une meilleure perception même de même ce que nous, on pense. Ça nous permet d'échanger peut-être pour nous qui semble être une réalité, puis qu'on le met, quand on l'amène à la lumière du jour, ça devient un peu plus utopique. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on aurait peut-être besoin de quelqu'un qui a peut-être une plus grande expérience de la vie, qui a une certaine sagesse, qui est capable de nous parler sans nous remettre en cause ou quoi que ce soit, sans nécessairement accuser quoi que ce soit ou remettre en question certaines décisions ou certains gestes. Ici, on a besoin de quelqu'un de neutre qui va surtout nous écouter, mais qui va aussi, veut dire peut-être, j'hésite à dire guider, parce que en réalité, c'est vous qui allez vous sentir guidé, mais c'est pas la personne qui va vous guider. C'est par rapport à ce que ses réflexions, à sa réflexion, veut dire qui, pour vous, va vous servir de guide. C'est dans ce sens-là que je le ressens. C'est ce qu'on va chercher, de ce qu'on a, en fait, c'est ce qu'on a discuté qui vient nous guider ici. Et non pas comme telle la personne. C'est que la personne, avec son esprit qui est, comme je vous dis, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de générosité aussi, puisqu'elle accepte de vous écouter, de voir un petit peu, de comprendre, un peu votre situation ici. C'est cette personne-là, comme je vous dis, par son résumé de votre situation, par sa vision de votre situation, par ce qu'elle va vous discuter, ce qu'elle va vous amener sur le sujet, va vous guider, vous, à savoir un petit peu plus, éclairer un peu plus votre chemin. C'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est quelqu'un peut-être de proche de vous, c'est quelqu'un peut-être qui est un étranger que vous rencontrez nowhere, dans ce sens-là aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être c'est quelqu'un qui vient, peut-être quelqu'un que vous rencontrez tout d'un coup, puis veut dire que la conversation évolue vers autre chose, qui vient, comme à un moment donné, ça répond à certaines questions, sur certaines
interrogations qui vous restent encore dans votre réflexion ici. OK? On va aller voir ici l'évolution de la situation ou peut-être l'action qu'il y a à entreprendre aussi. On parle ici de voir le futur, d'aller un peu plus loin, de faire regarder moi ce beau troisième œil-là qui est bien imagé ici. On vous amène ici un petit peu à comment je peux dire ça? À voir au-delà, faire preuve de clairvoyance ici, de voir le futur, de se servir de son intuition pour tâter un peu le terrain futur ici. On n'est pas dans le aujourd'hui, hein, dans l'aujourd'hui et maintenant, dans le ici et le maintenant. Ici, on appelle, veut dire, avoir une vision beaucoup plus élargie, j'ai envie de vous dire, sans nécessairement voir nécessairement le futur. Ça peut impliquer votre futur, mais c'est pas le but de l'opération. C'est vraiment plus de vous ouvrir, veut dire, à ce qu'il pourrait avoir comme possibilité, j'ai envie de vous dire. On va voir un petit peu ce que ça nous amène. Ici, on parle de... Ici, j'ai l'impression ici qu'on est... je vais vous décrire un peu la carte. Ça peut-être aider à comprendre l'image que je veux vous amener. Ici, on a une pièce une pièce de je sais pas si c'est la tour ou je suis pas très, comme vous voyez, je suis pas très, les échecs ne m'intéressent pas. C'est pas un jeu, veut dire que je joue. Même si je suis consciente que savoir qu'il y a différentes pièces. Ici, ça peut être un pion, vous remarquez. Il y en a une qui est au sommet et une qui est en bas. Déjà, en partant, ça vous montre qu'il y a eu des coups gagnants ici et des coups perdants. OK? On a ici également, veut dire, une clé qui est au centre de la serrure et qui n'attend que s'ouvrir. Donc, on a gagné notre point, ou alors on a réussi, veut dire, à comprendre le pourquoi du comment, et on est prêt, veut dire, à ouvrir certaines... à passer à l'action et ouvrir certains chemins ici. Ici, on n'est pas là pour se contenter de dire j'ai gagné, puis ça ne sert à rien. OK? On se sert, veut dire, du gain, ou du moins de ce qu'on a. Puis quand je parle de gain, c'est quelque chose que vous avez trouvé difficile et que vous avez réussi à passer à travers. Dans ce sens-là, dans des actions, veut dire que vous avez entrepris, veut dire que en premier lieu, il n'y a rien qui soulignait que vous pourriez en arriver à bout, mais que finalement, vous emmenez à bout à votre façon à vous. Donc, on est gagnant dans cet esprit-là. On partait perdant, mais on arrive gagnant, veut dire, parce que c'est la même pièce, vous remarquez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi. C'est... on a surmonté les épreuves une à une, en tenant bon, en glissant peut-être en arrière un peu, mais en reprenant le chemin qu'on avait perdu. On a bûché fort. On a bûché dur pour arriver. Maintenant, on est à la clé. Qu'est-ce qu'on va faire? On tourne ou pas? Alors, c'est là qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a du positif, il y a une action, il y a des efforts, il y a des gestes puissants à faire. Ils sont significatifs. Donc, on accepte d'aller beaucoup plus loin de tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. On accepte de passer outre certains avertissements qu'on a pris, nous, pour des peurs, ou certaines choses, peut-être sensations, ou certaines idées qu'on avait, qu'on a mis de côté parce qu'on ne voyait pas nécessairement comment on pouvait y arriver. Ici, c'était comme ça que vous étiez parti ici, vous avez réussi à monter jusqu'en haut. C'est une victoire, ça ici. Maintenant, la victoire ne signifie pas que votre vie, ça y est, elle est réglée. Ça continue, hein, la vie continue. Donc ici, il y a un mouvement significatif qui implique qu'on a compris quelque chose dans ces efforts qui ont mené, à cette victoire. Mais on a appris, il y a une leçon, mais maintenant, il faut aller vers autre chose. Maintenant, ce qu'on a appris, il faut aller l'appliquer dans votre vie. Il faut l'amener dans votre vie. Il faut le disperser, il faut le montrer. Il faut que ça sorte de votre inconscient, il faut que ça vienne au conscient ici. C'est dans cet état d'esprit-là ici. Ici, on est à faire preuve d'ouverture. On est ici à mettre en application ce qu'on a appris. C'est beau de nourrir le cerveau, mais à un moment donné, ça ne sert à rien si ce n'est pas mis en application. Ça reste juste dans votre tête, c'est tout. Alors, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici. Cette victoire-là, elle est significative aussi pour vous, parce que autant que le geste que vous allez faire d'ouvrir, de tourner la clé, mais c'est significatif pour vous parce que ça vous implique en disant que quand vous le voulez vraiment, vous êtes capable. Quand vous arrêtez de vous préoccuper de vos peurs, de vos craintes, de vos ci, de vos ça, vous y arrivez au bout de l'action que vous voulez entreprendre. On pourrait dire que c'est une question de volonté, mais je trouve que ce serait simple de dire ça. Trop simpliste de dire ça. Ça implique beaucoup plus de choses que ça. OK? On va aller voir ici Je pense que le fait d'ouvrir cette clé ici, parce qu'on parle ici d'une ouverture qui est soudaine, une ouverture qui est brusque. C'est comme s'il y a un déclic, clac.
Ça se fait instantanément ici. C'est comme la compréhension est soudaine. La compréhension, elle est, quand on dit brusque, dans ce sens-là, de soudain, de quelque chose veut dire qu'il y a comme un moment de grâce, un moment de compréhension, veut dire totale, veut dire parce qu'on, il n'y en a plus d'interrogation. Il n'y en a plus de peur. Il n'y a plus rien. On est juste sûr de ce qu'on a fait. C'est correct. C'est en plein ce qu'il faut faire dans le moment présent. Donc, on n'est plus dans un état d'interrogation ici. On n'est plus à s'interroger si on y va ou on n'y va pas, ou si on passe à l'action ou pas. C'est presque naturel de se lancer. Mais il va falloir ouvrir avant. Il va falloir faire cet effort-là, veut dire comme je vous dis, de faire un geste qui a une signification pour vous. Peu importe qu'est-ce qui va être ce geste-là, mais il faut que c'est un geste qui soit significatif, qui symbolise, je veux dire, tout ce que vous avez pu traverser ici pour en arriver à cette victoire. Le fait de reconnaître, de vous reconnaître de un, mais aussi de reconnaître veut dire que vous êtes en mesure de faire n'importe quoi dans la mesure où vous décidez que vous voulez le faire. Donc, mais ici, ce qui encourage, c'est que du moment qu'on déclenche, tout de suite, veut dire, il y a une compréhension totale. Il y a quelque chose qui était caché en arrière, qu'on comprend maintenant. Donc, c'est beaucoup plus aisé pour nous, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus emballant, c'est beaucoup plus nourrissant aussi pour vous. On vous parle de cadeaux, on vous parle de voir du potentiel, de s'ouvrir brusquement, on parle d'être en mesure, pas de s'évader, c'est pas tout à fait dans cette sensation-là que je vous sens, c'est qu'on se sent prêt à passer à l'action ici. On se sent prêt, veut dire, maintenant qu'on a compris, le chemin est beaucoup plus clair. Il n'y a pas d'interrogation à savoir si on fait le bon mouvement ou pas le bon mouvement. Ce questionnement-là est dépassé pour vous. Vous êtes dans une direction et vous avez le chemin, il veut dire, il est balisé. Donc, vous voyez exactement où vous en allez. Sans questionnement, on s'engage, je veux dire, consciemment, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, face aux expériences, toutes les expériences qu'on a connues ici. On s'avance avec confiance, j'ai envie de vous dire. OK? Dans ce sens-là. On va aller voir maintenant la résultante, ou pour ça, ce qui pourrait être, veut dire, la tendance, tout de suite après avoir mis comment je veux dire ça, avoir pris conscience, veut dire, à ce niveau aussi, du potentiel qu'on pourrait avoir, veut dire, dans l'action ici. On vous parle de renaissance, on vous parle de disponibilité et d'horloge. C'est en plus ce que je ressens par rapport à ici, à l'ouverture ici. On vous dit, au niveau de l'horloge, on vous dit du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ici, comme je vous dis, on est tellement sûr de nous, on vous dit que c'est comme... Cette carte-là vient confirmer ce que je vous disais ici, qu'ici, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a plus rien. Ici, on sait où est-ce qu'on s'en va, le chemin, il est balisé, le temps n'existe pas. On s'engage dedans et c'est tout. OK? C'est comme si vous arriviez à... Vous aviez le timing parfait pour en être où est-ce que vous en êtes ici. Si vous avez, comme je vous dis, vous avez la sagesse, vous avez la maturité, vous avez l'acceptation d'avoir des leçons. L'acceptation de reconnaître veut dire il y a des choses veut dire, qui avaient à corriger, à comprendre, mais à corriger aussi. C'est cette compréhension soudaine, cette acceptation aussi soudaine qui fait veut dire que le temps ici, c'est vraiment votre volonté plus que c'était le temps, parce que vous étiez en train de vous perdre, d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, ardemment, que vous avez essayé de mettre plusieurs fois sur votre chemin, mais qui s'est toujours écroulé parce que ça n'avait pas de consistance, ça n'avait pas de but, ça n'avait pas... Ici, on a compris tout ça et maintenant, on est sur le bon chemin. Alors, le temps et la volonté, ça vous amène au résultat que vous voulez. Ça vous donne déjà une bonne idée du résultat. Ensuite, on parle de renaissance. Qu'est-ce que ça vous amène en plus? La renaissance, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, on s'ouvre. On s'ouvre ici, je dirais... Parce qu'on reprend confiance. On reprend confiance peut-être à ce qu'on a déjà été. Ce qu'on a déjà été ouvert, ce qu'on a déjà, mais que la vie veut dire, on a pris des décisions trop rapidement ou des mauvaises décisions, une succession de mauvaises décisions, peu importe. C'est selon votre vie, évidemment. C'est votre réalité, j'ai envie de vous dire. Mais c'est ce ressenti que je ressens là. C'est comme si, veut dire, on pouvait enfin se permettre, parce que là, on n'a plus de feu à éteindre, parce qu'on veut dire, on a notre direction déjà, donc on a fini de faire des essais foireux, j'ai envie de vous dire. Des essais veut dire qu'ils tombaient à l'eau, des essais veut dire qu'il n'y avait
aucune chance de vivre, j'ai envie de vous dire, ou de survivre en tout cas. Ici, on est vraiment dans le côté plus cartésien, mais qu'aussi, notre cœur est toujours là, mais le cartésien veut dire vient nous rappeler, veut dire justement, tout ce qu'on avait à l'intérieur, qu'on a renfloué à l'intérieur de nous, parce que veut dire, ça semblait, veut dire, aucunement correspondre à ce que l'on vivait de toute façon. Donc, c'était comme si on avait une partie de notre personnalité qu'on avait mis dans l'ombre parce que, veut dire, c'était pas du tout ce genre de résonance qu'on avait besoin dans l'action. Donc, on est ici à justement, à réapproprier notre personnalité entière, j'ai envie de vous dire, de remettre devant la lumière, veut dire, toute notre personnalité, veut dire, simplement, c'est un petit peu, je me sentais comme un petit peu, j'ai envie de vous dire que vous étiez peut-être auparavant un peu amputé face à tout ce que, parce que les situations de la vie, veut dire, il y a certains rêves, certaines envies, tout ça, que vous avez tout ça mis de côté, parce que, bon, ça ne pouvait pas nécessairement être viable, évidemment. Vous n'aviez même pas une lueur, veut dire, d'espoir, veut dire, d'aller dans le sens que vous aimeriez dans votre côté, que vous avez mis de côté un peu dans l'ombre. Là, ici, on le ressort, parce qu'on se sent prêt. On se sent prêt, on sent qu'on a envie, on sent qu'on a la volonté pour y arriver à sortir justement peut-être tout ce qu'on avait de rêves et de soutien, pas de soutien, mais de rêves et de possibilités qu'on se donnait, veut dire qu'on savait qu'on était en mesure peut-être d'accomplir, mais que bon, comme je vous dis, il y a eu des successions de mauvaises décisions qui ont fait que le chemin a beaucoup dévié, j'ai envie de vous dire. Là, on a repris notre ancrage, notre direction, on est centré, on est équilibré aussi également. Ici, on parle de quoi? On parle de disponibilité. On vous dit, rendez-vous disponible au changement, car un virage s'amorce. Je pense que c'est un petit peu dans une belle lignée, une belle continuité, j'ai envie de vous dire, de pensée, de tendance, que j'ai envie de vous dire. Si c'était un moment où vous vous demandiez, justement, vous aviez besoin de réponses, bien, vous les avez, là. Sauf qu'il va falloir accepter, comme je vous dis aussi, de sortir peut-être un côté de votre personnalité que vous avez mis un peu plus dans l'ombre parce que c'était pas adéquat ou c'était pas le temps ou c'était pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment. C'est vous qui le savez. La partie veut dire que vous avez mis de côté éventuellement pour faire face peut-être à la réalité que vous viviez au moment. Ici, on a besoin, on a enfin la possibilité de la mettre à la lumière. Donc, on vous demande en même temps de vous rendre disponible parce qu'il y a un virage qui s'amorce, évidemment, ça ne peut pas faire autrement. Ici, vous avez amené d'autres formes d'énergie dans votre vie, dans votre cheminement ici, dans votre aura, dans votre vie. Donc, on est ici prêt. Du moins, on se tient prêt. Mais on sent pas de peur, on ne sent pas de tension non plus dans votre... On vous sent très confiant. Je pense que les expériences passées vous ont ramené à une certaine... vous êtes quand même relativement terre à terre. Hein? On est assez équilibré, la balance est quand même important. C'est votre moteur. Je dirais qu'on est justement, on a réglé ce côté-là. On est allé au bout de nous, j'ai l'impression. C'était un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. Mais ici, comme je vous dis, on vous demande de vous rendre disponible au changement car il y a un virage qui s'amorce. Il y a quelque chose qui prend justement la tournure peut-être que vous aimeriez donner, veut dire dans vos projets, dans la façon de voir, etc., etc. OK? C'est un beau tirage parce qu'on voit l'acharnement que vous avez mis, veut dire, à aller chercher, veut dire, des solutions, veut dire, à vos problèmes immédiats, mais aussi à vos problèmes, je dirais même de comportement, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on n'est pas dans un tirage thérapeutique, mais ça reste à quelque part que je sens cette sensation-là. On a vraiment... on a pris conscience de beaucoup de choses, veut dire que des choses qu'on s'est amenées dans notre vie, qu'on n'a pas porté attention, on va dire, sur le coup, parce que veut dire c'était comme on répondait au changement spontanément, mais on s'est rendu compte, veut dire qu'on a pris certaines habitudes qui nous ont amené justement à une certaine... j'ai envie de dire déchéance, mais c'était un peu exagéré. Je dirais plus comme une baisse un peu, veut dire, même dans une baisse dans notre estime, parce que veut dire, on n'était pas sûr si on était capable d'y arriver ici. On avait des doutes. Tout le long qu'on essayait de fonctionner jour après jour, le doute ne nous a jamais lâchés. À savoir, est-ce qu'on allait y arriver ou pas. Donc, on était vraiment... il fallait être convaincu pour arriver en haut ici. Avoir cette victoire-là. Mais c'est bénéfique, ça a été un déclic, ça a été quelque chose, c'est quelque chose qui vient vous allumer, qui vous allume, mais qui vient allumer aussi toutes les possibilités qui pourraient vous arriver.
Donc, ici, à partir de là, on n'a plus de raison, on va dire, de se bloquer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande, écoute, c'était la façon, de toute façon, de faire, puisque c'est ça qui t'a amené à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, à t'offrir plein de possibilités, il veut dire que tu pensais que c'était fini pour toi. Assez que ça t'amène à ramener tout ce que tu avais mis dans l'ombre de côté parce que c'était pas le temps, parce que c'était pas le bon moment, parce que tu n'avais pas les moyens, parce que pour toutes les raisons que vous dites, ça les amène justement à revenir à votre conscience, de les revenir à les mettre à la lumière ici, de les mettre à la lumière du soleil, pouvoir les examiner, à réfléchir. Et en plus, on vous dit, rends-toi disponible, garde ta valise ouverte. Il y a des choses qui viennent à toi, des choses que tu vas pouvoir mettre dans ta valise. Dans ta base, il y a des informations, il y a des nouvelles expériences, il y a des nouvelles opportunités qui viennent à toi. Il y a un virage qui s'amorce, tu ne le verras pas de la même façon, là. OK? Donc, moi, je trouve que c'est un tirage encourageant. C'est un tirage qui, je pense, qui est stimulant, qui est reconnaissant des efforts que vous avez faits, qui amène un peu l'énergie que vous avez envoyée dans toute cette action-là, veut dire dans l'univers, qui commence à vous revenir aussi, puisqu'on voit que les occasions, on va dire, viennent à vous un peu plus ardemment, je veux dire, un peu plus significativement, j'ai envie de vous dire, dans votre vie. Donc, c'est encourageant. On va le dire de cette façon. Moi, je trouve ça personnellement très encourageant. C'est lumineux, votre tirage, chère Balance, et ça fait du bien, parce qu'on vous sentait patauger, m'en aller dans les dernières semaines, ça pataugeait un peu. On avait de temps en temps des bouffées, on revenait à la surface prendre une bouffée d'oxygène, mais c'était pas long que le tumulte revenait et qu'on se retrouvait encore à nager et à essayer de garder la tête en haut, veut dire au-dessus des flots, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans cette sensation-là. Mais je ne sais pas si ce nom-là vous signifie quelque chose, mais je pense que c'est un élément, c'est pas un élément déclencheur, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas tout à fait le ressenti. Le ressenti, c'est comme si c'était la fin des emmerdes, la fin des mauvaises décisions, la fin de la facilité, j'ai envie de vous dire. Un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est une décision qui est prise consciemment. Plus question d'aller plus... On va faire face, on va faire preuve de résilience. Si je me suis encore trompé, ben, je vais faire face. Ça va être la meilleure façon de régler les situations dans le meilleur des cas et non pas essayer de camoufler en dessous du tapis. Parce que la journée que le tapis se soulève et on voit le paquet de problèmes, c'est pire parce qu'on les a ignorés. OK? C'est dans cette sensation. Mais je pense que je dirais que la carte ici qui résume, ici qu'on vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés, je pense que c'est ça. Le résultat de tout des efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc c'est beaucoup plus facile, veut dire d'être ouvert, veut dire maintenant aux possibilités qui arrivent et d'une façon de voir d'une façon très éclairée, très non pas pour notre comment je veux dire ça? Qui va faire notre affaire à nous seulement. Ici, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus... c'est pas dans un besoin égoïste. C'est comme ça que je voulais vous le dire, surtout. On est dans un but commun ici. OK? Beau tirage, cher ami. Si vous voulez bien, maintenant, on va aller passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à 3 de vos questions avec les réponses angéliques. Je vais juste pousser un peu les cartes. Alors, j'ai mis 3 cartes ici différentes, évidemment, pour répondre à 3 de vos questions différentes, évidemment. Et j'ai rajouté une carte, veut dire, de l'oracle du temps pour simplement mettre une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. D'accord? C'est sûr qu'il faut prendre toujours ça avec un grain de sel. Vous n'oubliez pas que c'est un jeu, n'est-ce pas? Alors, mais je peux vous dire que les résultats jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est ce que j'entends, veut dire, même pour moi personnellement, veut dire, la réalité, veut dire, c'est proche de la réalité. Franchement, la moyenne est bonne. Alors, c'est à vous de voir si ça correspond ou pas. C'est vous qui allez savoir si ça correspond ou pas. Pas moi. À moins que vous me dites, à moins que vous me mettiez le petit mot. Mais pour le moment, veut dire, c'est à vous à voir si ça résonne ou pas. Chose certaine, il faut, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre, pour penser à vos relations, à vos questions, je ne sais pas ce que je suis là. Peut-être à réfléchir à la formule que vous allez prendre. Pardon, pour comment formuler vos questions. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement reprendre la vidéo et puis vous aurez à ce moment-là vos questions, la réponse à vos questions. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, s'il y a des changements ou des modifications, ça va être le moment de le faire. 10 secondes, cher ami, c'est parti, c'est à vous.
Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, j'ai oublié de vous dire les cartes. C'est un quartz rutilé bleu, l'onyx, noir, évidemment, et quartz rose. Alors pour le quartz rutilé bleu, la réponse à votre question, on vous dit que c'est demander l'aide des autres. Ici, on ne pourra pas nécessairement le faire uniquement soi-même. Il y aurait peut-être un petit coup de main à aller chercher. Oui, à aller chercher parce qu'on demande de demander l'aide des autres ici. On parle de temps, on parle de septembre. Alors, d'ici septembre, pour y avoir un coup de main, vous demander un coup de main ou... oui, demander un coup de main ou du moins avoir le coup de main de quelqu'un d'autre ou de quelques autres pour aller dans le sens de votre question. Pour l'onyx noir, la réponse à votre question, on vous dit d'y repenser. C'est pas tout à fait... c'est peut-être pas clair. C'est peut-être que, je veux dire, ce que vous demandez, c'est peut-être utopique. Ce que vous demandez, c'est peut-être, pas tout à fait mûr, il manque des informations, il manque peut-être, certaines... On n'a pas pensé à tout, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là. Ça peut, mettez-le dans votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de patienter un peu. Pas mal pour ça, hein? On vous demande d'y repenser. Ça a l'air que c'est pas nécessairement... ça manque de finition, je dirais, votre question, là. La réponse à votre question. On vous parle de patienter un peu. C'est pas tout à fait clair, c'est moins clair dans notre esprit qu'on pensait. Peut-être qu'on va à la pêche en posant cette question-là. Possible aussi. OK? À vous de voir, mais chose certaine, on vous dit de patienter un peu, c'est pas le moment. Pour le quartz rose ici, la réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché, quand même relativement bientôt. C'est ici l'espérance qu'on vous donne ici, avec la carte, dans un avenir rapproché. Et au niveau du temps, on vous dit d'ici 5 mois, quand même. Alors, on est à l'automne, ou presque. Quand même mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, oui, à l'automne, proche de l'automne, en octobre, en fait, en automne, en octobre. Là. Ça pourrait, d'ici là, vous devriez avoir des pistes, du moins, vous devriez avoir des amorces ou des choses qui vous soulignent que ça va dans le sens de votre question d'ici 5 mois. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai. Alors moi, je vais vous souhaiter écouter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous à l'intérieur. On a quand même du bon temps qui vient à nous bientôt. Récemment, on est dans des températures plus, en tout cas pour nous au Québec, on est des températures qui commencent à devenir un peu plus intéressantes. La chaleur s'invite tranquillement. C'est pas encore dans les 20, mais en tout cas, on se rapproche de plus en plus. On a un printemps qui s'accroche à l'hiver, j'ai envie de vous dire, un peu. Mais ça semble vouloir aller dans le mieux, alors on va profiter, mes tulipes commencent à sortir, ça vous donne une idée. J'ai à peine la fleur elle s'est pas encore ouverte, mais elle sort. Alors ça va être bien. Et puis mon muguet, on n'en parle même pas, il est à peine sorti de terre. Alors voilà, je pense qu'on va voir le magnolia avant et les lilas avant, avant de voir, le muguet, j'ai l'impression. Toujours est-il, c'est notre température, il faut le prendre comme c'est, hein? C'est un cycle. Alors, chers amis, bonne semaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis, comme je vous dis, paix, amour, santé, prospérité. Amusez-vous aussi dans cette semaine-là. Alors, chers amis Balance, je vous dis bonne semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.